Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo du chapitre sur les limites de suite, avec le grand 4, limite de la suite q puissance n. Bien sûr, ça va nous servir pour toutes les suites géométriques. Petit 1, comportement à l'infini de q puissance n, c'est-à-dire est-ce que q puissance n a une limite, ou est-ce que ça tend vers plus ou moins l'infini, ou pas. La grande propriété ici-dessous, qui est admise dans certains cas et qu'on démontrera dans le cas q strictement plus grand que 1, la voilà, donc on distingue les cas suivant la valeur de q. J'ai rappelé également dans cette propriété quelle est la monotonie de la suite q puissance n, est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante, ou est-ce qu'elle n'est pas monotone. Premier cas, si q est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite q puissance n diverge, elle n'a pas de limite, et pas non plus de monotonie, elle n'est ni croissante ni décroissante. On verra un exemple tout à l'heure. Deuxième cas, si q est strictement compris entre moins 1 et 1, alors la suite q puissance n converge vers 0. Donc la limite de q puissance n est égale à 0. Après, au niveau de la croissance ou décroissance, de la monotonie, on a deux cas. Soit si q est strictement négatif, il n'y a pas de monotonie, la suite elle n'est ni croissante ni décroissante. Et si q est strictement positif, entre 0 et 1, la suite est décroissante. J'ai pas mis le cas q est égal à 0 ici, ce cas-là n'est pas très intéressant, c'est la suite constante nulle. Troisième cas, si q est égal à 1, là non plus c'est pas une suite très intéressante, la suite q puissance n, ça fait 1 puissance n qui est toujours égal à 1, donc la suite est constante égale à 1. Et enfin, dernier cas, si q est strictement plus grand que 1, alors la suite q puissance n diverge vers plus l'infini, donc elle tend vers plus l'infini, elle diverge. Limite de q puissance n égale plus l'infini, et la suite q puissance n est croissante. Je vais illustrer chaque cas par des exemples sur la calculatrice. Alors, je me suis mis en mode suite, bien sûr. Dans la suite, pour le premier cas, puisqu'il me faut une raison q inférieure ou égale à moins 1, j'ai pris par exemple moins 1,7. Donc, je définis ma suite qui démarre pour n égale à 0, moins 1,7 puissance n. Pas la peine de définir u de 0, u de 1, la calculatrice peut les calculer toute seule. Et donc, voilà le graphique pour les premiers termes. Alors, cette suite, ce qui se passe, c'est que puisque moins 1,7 puissance n, au départ, moins 1,7 puissance 0, ça fait 1. Là, la fenêtre est très grande, hein, c'est pour ça que le 1, on dirait qu'il est collé au 0, mais en fait, c'est un 1 ici. Ensuite, moins 1,7 puissance 1, ça fait moins 1,7, donc qui est négatif. Moins 1,7 puissance 2, ça fait un nombre positif. Et ainsi de suite. On a, comme ça, une suite qui est une fois positive, une fois négative, une fois positive, une fois négative. Et en même temps, donc une fois positive, une fois négative, en même temps, les nombres sont de plus en plus grands en valeur absolue. Donc c'est pour ça que cette suite, elle n'est ni croissante ni décroissante, puisqu'une fois ça monte, une fois ça descend à chaque fois. Elle n'a pas de limite non plus, puisque ça devient de plus en plus grand de chaque côté, mais ça va diverger de chaque côté. Ça ne peut pas dire non plus que ça tende vers plus l'infini ni vers moins l'infini, puisque une fois ça va devenir très grand en positif et l'autre fois très grand en négatif. Maintenant, une illustration du deuxième exemple, quand q est strictement compris entre moins 1 et 1. J'ai pris par exemple q est égal à 0,6 ici, voilà ce que ça donne. Donc là, on a une suite qui est décroissante et qui tend vers 0. C'est bien ce qu'on avait mis là. C'est décroissant, elle est décroissante quand q est strictement positif. C'est le cas ici, j'ai pris 0,6. Regardons toujours pour la même situation, q strictement compris entre moins 1 et 1, un cas où q est strictement négatif, donc j'ai pris moins 0,6, donc on est dans le cas pas de monotonie, puisque q est strictement moins 1 entre moins 1 et 0. Par contre, on a la même propriété pour la limite, qui va être 0. Voilà ce que ça donne sur le graphe. Cette suite, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas monotone, une fois positive, une fois négative, etc., puisque la raison est négative, ça change de signe à chaque fois, donc elle n'est pas monotone, ça monte, ça descend, ainsi, et elle va quand même tendre vers 0, même sans être monotone. Pour le cas suivant, quand q est égal à 1, je ne mets pas d'illustration, c'est pas la peine. Et un exemple pour la fin avec q strictement plus grand que 1, donc là j'ai pris 3,1 par exemple, donc 3,1 puissance n, on voit ce que ça donne. C'est une suite qui est croissante et qui augmente très vite, qui tend vers plus l'infini. Cette propriété va nous permettre de trouver la limite d'une suite géométrique, c'est le petit 2. On va faire quelques exemples. Premier exemple, un est égal à moins 7 fois 4 puissance n. Oui, puisque les suites géométriques, à chaque fois, la propriété, c'est qu'elles peuvent s'écrire un est égal u0 fois q puissance n. Parmi les situations de la propriété qu'on a vue juste avant, celle qui va nous intéresser ici, puisque 4 est strictement plus grand que 1, c'est celle-ci. Quand q est strictement plus grand que 1, alors la suite tend vers plus l'infini. Donc ici, on peut en déduire que la suite 4 puissance n tend vers plus l'infini.
On rédige ainsi, tout simplement on écrit 4 strictement plus grand que 1, donc la limite de 4 puissance n est égale à plus l'infini. Et c'est presque terminé, maintenant on n'a plus qu'à multiplier par moins 7, donc par produit, moins 7 est une constante, qui est négative, donc ça va tout simplement changer le signe. Finalement, on obtient que la limite de la suite un, c'est moins l'infini, puisque 4 puissance n tend vers plus l'infini, et on multiplie par moins 7 qui est négatif. Deuxième exemple, on cherche cette fois-ci la limite de la suite un, qui est moins 7 fois 1 tiers puissance n. Donc c'est une suite géométrique avec le premier terme u0 qui vaut moins 7, et la raison ici qui vaut 1 tiers. Pour ce qui est de la suite q puissance n, ici, on est dans le cas où q vaut 1 tiers, donc 1 tiers c'est entre moins 1 et 1 strictement. Donc on va utiliser la situation de la propriété qui nous dit que, dans ce cas-là, la suite q puissance n tend vers 0. Voilà, on rédige tout simplement en disant que 1 tiers est strictement compris entre moins 1 et 1, on montre qu'on connaît nos propriétés, donc la limite de 1 tiers puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Pour trouver la limite de la suite un, il ne nous reste plus qu'à multiplier par moins 7, ce qui ne pose pas de difficulté. La limite, ça fera moins 7 fois 0, c'est-à-dire on peut conclure par produit la limite de la suite un est égale à 0.